Magical Star Sign sur la DS. Donc un jeu de Brownies Brown. Pourquoi je dis au pluriel, c'est Brownie Brown, qui est maintenant studio One Up, je crois. La musique absolument magnifique, absolument géniale. J'espère que c'est pas beaucoup trop fort. Là, j'ai vraiment fait exprès pour que ce soit pas beaucoup trop fort. Normalement, ça devrait pas être beaucoup trop fort. Pour l'instant, on a l'option que nouvelle partie. Donc, on va créer une partie qui sera, comme vous l'avez deviné, nouvelle. Et là, on a notre premier choix. Étoile du jour qui permet au magicien de jeter des sorts de guérison. Ou l'étoile de la nuit qui est perfide. Elle vole les PV aux ennemis. Alors, j'ai quand même précisé que ça ne vole des PV que sur une seule attaque. La troisième que tu récupères, niveau 36 autour de ce niveau-là. Le sort de guérison, c'est aussi la troisième qu'on obtient. En fait, c'est écrit normalement sur le guide, ou je crois que c'est écrit dans la version japonaise directement dans ce menu-là, que la version de jour est faite pour les gens nouveaux, que la version de la nuit est faite pour les gens expérimentés. Alors, en fait, pourquoi est-ce que la nuit c'est plus difficile? C'est parce que même si certains ennemis assez récurrents sont du jour, en fait, c'est que le jour est fort sur la nuit, et la nuit est fort sur le jour. Il est fort l'un contre l'autre, mais faible contre lui-même. C'est qu'une partie des boss sont surtout faits de la nuit. Attends, je suis en train de réfléchir que mon truc c'est pas hyper logique. Non, en fait, c'est que la nuit, c'est des ennemis assez récurrents. En fait, non, les deux sont des ennemis assez récurrents, mais il y a quand même plus. Non, les ennemis récurrents de la nuit sont quand même plus forts que des ennemis récurrents du jour. Et du coup, c'est pratique d'avoir des sorts de jour contre les méchants de la nuit. Comme ça, hop, tu les baises. Alors que c'est les. Enfin voilà, si t'as envie de prioriser. Enfin bref. Garçon ou fille, évidemment, je suis un garçon, et donc j'ai toujours pris le garçon. Ben, en vrai, le personnage féminin est plutôt. A quand même un design plus sympa. Moi, quand je dessinais le personnage masculin, du coup, on me disait toujours, mais putain, mais pourquoi est-ce qu'il a un gros cerveau? Mais il a pas un gros cerveau, il a juste un gros chapeau. C'est ce que je répondais tout le temps. Aussi, qu'est-ce que ça change? Bah, concrètement, un personnage, à un moment, va faire une déclaration d'amour. Et du coup, c'est pas toujours un personnage qui soit va faire une déclaration hétérosexuelle ou une déclaration homosexuelle. Ça va être un personnage différent. Donc, comme ça, il y a une déclaration hétérosexuelle et une autre déclaration qui sera aussi hétérosexuelle, plus ou moins, point d'interrogation, point d'interrogation. Je considère que c'est probablement la version la plus comment dire tragique si on prend le personnage féminin. Donc, ayons une histoire plus tragique que possible. Alors, vous allez voir, tous les personnages ont un nom de bouffe. Peut-être j'aurais donné un nom de bouffe moi aussi. Je vais m'appeler Arroz, comme le riz en espagnol. Du coup, moi aussi j'ai un nom de bouffe comme ça. Je suis dans le thème. Vous allez me dire, bah attends, Pico c'est pas un nom de bouffe? Alors oui, parce qu'en fait dans la version française, enfin dans la version internationale, il a un nom différent. Dans la version de base, il s'appelle Pomodoro, qui est donc en italien tomate. Donc ça c'est dans la version japonaise. Dans toutes les autres versions, il s'appelle juste Pico. Pico, peut-être c'est un de Pico de Gallo, qui est donc un plat mexicain, je crois, qui est hispanophone. Et donc du coup c'est du poulet en haché, on va dire. Sorbet, bah, c'est un sorbet. L'assis, c'est un petit peu fromage mocha comme le café et chai comme le thé. Petit personnage, mon personnage préféré, je le trouve génial. Enfin, Character Design, je le trouve hyper cool. Avec le temps, Sorbet, je la trouve plus sympa et tout. Clairement, le personnage le plus développé hein, du jeu.
si je devais donner un nom à ces personnages, en gros, tu peux leur changer le nom comme dans les c'est écrit que dans les JRPG classiques, tu peux changer leur nom. J'ai jamais joué à un JRPG classique, du coup, je ne sais pas, si c'est vrai ou pas comme information. Pourquoi est-ce qu'il a des tétons? Je ne sais pas. Hem, Qu'est-ce que je leur donnais comme nom? Moka, je gardais souvent à peu près le Moka. Shai, je gardais Shai. Pico, je mettais comme un de mes amis qui s'appelait Hugo. Sorbet, je mettais Lara parce que s'il y avait une fille qui était portugaise dont j'étais amoureux. Et du coup, j'y mettais. Et donc ça, c'était un peu genre personnage féminin dans lequel je pouvais être secrètement amoureux. Et Lassie, je crois que je gardais Lassie. Et comme nom à moi, je mettais, je sais pas, Shai parce que c'était un ancien de mes pseudos. Parce qu'en fait, vu que j'aimais tellement, j'avais juste mis genre Shai avec un Y, inspiré de lui. Voilà. Parce que j'étais quand même très 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 fan de cette série de jeux. Donc là, on peut voir le pixel art qui est absolument génial. Donc normalement, il y a quand même censé avoir une barrière entre un screen gap, ça s'appelle, de 5 pixels. Je vais essayer de tester des trucs, parce que genre quand même, le screen gap de la DS est assez moche. Oh, le ralentissement, frérot. Du coup, on va juste mettre de 5 pixels, voilà. Aussi, le jeu peut être assez lent, donc on va accélérer à certains moments. Si je retrouve le bouton pour accélérer. Attendez, on va juste enregistrer. Voilà. Tools. J'aurais peut-être dû prévoir ça avant. Mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Attends, il y a bien un truc pour accélérer, non? Je suis pas fou. Bah, vous savez quoi, on s'en fout. Machin truc, où est-ce que t'étais? Les cours auraient déjà dû commencer. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Ah oui, là, elle parle de la prof, Madeleine. Du calme, elle est juste en retard. C'est comme ça tout le temps. Donc là, on peut comprendre dans son personnage qu'elle est... Bon, c'est bon, elle va faire. Elle doit finir de préparer son cours, voilà tout. Ce n'est pas vraiment la peine de s'inquiéter. Non mais franchement, c'est la 30e fois de l'année, non? Je me demande quand elle aura le droit à un avertissement. La voilà, elle arrive! Vite, allez tous vous asseoir. C'est quand même pas mieux comme ça, là, quand je fais pas un RP de carcade de merde, alors que je n'ai jamais... À ce moment-là, je préviens, à ce moment-là, je n'ai jamais lu Homestuck, hein. Bonjour mes jeunes apprentis. J'espère que vous étiez plongés dans vos livres de sorts en m'attendant. Je ne déconne pas, j'avais jamais lu Homestuck, j'avais juste regardé des comic dub. Mademoiselle Madeleine, puis-je vous faire remarquer que vous êtes en retard? Encore une fois. Oui, c'est quoi cette histoire? Vous êtes toujours en retard, mais moi, quand j'oublie de faire mes devoirs, je suis collé. Si je redouble cette année, ce sera de votre faute. Le mec, il va vraiment pas prendre ses responsabilités, quoi. Le mec, il a 18 ans, tout le monde a 10 ans. Oh oh oh, désolé, mes petits étudiants. Je ne serai plus jamais en retard. Promis. Ha ha ha, hihi. Le prologue version tutoriel est quand même très long. Au moins 1 heure, donc je vais essayer de meubler en attendant. Notre histoire commence sur une petite... Voilà, c'est extrait. Il y a des moments comme ça où vraiment c'est chaud. Donc ça s'appelle Kovomaka, dans un système solaire qui s'appelle Baklava. On s'en bat les couilles, on va jamais retourner sur cette planète. Là, je spoil, on va sortir de cette planète, on va jamais y retourner. Plusieurs planètes singulières qui se caractérisent par des civilisations uniques. Pour les nombreux habitants de Kovomaka, les histoires concernant les autres planètes ne sont que des légendes.
Hem, je me demande pourquoi ça a été fait aussi pour que ce soit aussi lent. Donc là, sinon, regarde. Bon, là, je comprends, je veux dire, il y a des personnages qu'on va pas jouer avant 8 heures de jeu. Du coup, c'est cool de nous en présenter maintenant, pour qu'il y ait quand même un attachement émotionnel. Mais, vous êtes pas obligé de me faire d'exposition sur les personnages. On dirait pas que là, il est genre, c'est un PNJ de Minecraft et qu'il fait oh. Ouais. Pico, la tête brûlée, étudie la magie de feu et pense être un meneur. C'est apparemment laisse le contraire. Donc en gros, c'est cliché de mec qui fait du feu. Fraîche, mais parfois glaciale. D'accord, bro. Elle a 10 ans. Non, elle a pas 10 ans, elle a 14 ans peut-être. Magie de l'eau, potion d'intelligence. C'est faux, c'est Pico qui a canoniquement la meilleure stade d'intelligence de tous les personnages. Trouvé dans la brocante par le directeur Boy Scott. Moka est un robot sérieux qui utilise la magie de la terre. La biscotte. Impétueux, drôle, salamandre, bois. Voilà, elle fait des petits résumés. Ça ira plus vite. Lassie, ami à grandes oreilles. Lapine, tête en l'air, capable d'invoquer la magie du vent. Et pour finir, Arros, qui étudie la magie de la nuit et dont le charisme maintient l'unité dans notre petit groupe. Je suis charismatique, frérot. C'est 6 camarades de classe. Allez, allez. S'il te plaît, va plus vite. Va plus vite. Parce que je tiens bien à préciser que il y a 2 jours, j'avais essayé de faire un let's play Pokémon Platine sur ma 3DS. Donc du coup, je filmais la 3DS et quand l'écran il était noir, on pouvait me voir. Et ça m'a saoulé. J'ai pas tenu plus de 40 minutes, je crois, hein. Chut, j'entends le directeur parler à Mademoiselle Madeleine. Il a pas l'air de rigoler. Peut-être qu'elle va se faire renvoyer parce qu'elle a été en retard 30 fois, 30 fois de suite. On ne sait jamais. 30 fois de suite quand même. Qu'est-ce qui se passe ici? Je me demande de quoi il parle. Désolé, faut qu'on fasse un petit peu d'exposition là. J'aime bien cette musique, honnêtement, c'est une de mes musiques préférées. Le. Très sympa. Mademoiselle Madeleine, vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance pour accomplir cette mission délicate. Je crains qu'il n'y ait pas d'autre solution. Je m'occuperai des élèves en attendant votre retour. Mais sur la planète du vent, vraiment, êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? J'en suis convaincu, mademoiselle Madeleine. J'ai besoin que vous régliez un problème avec un sorcier gênant sur Puffon. Pourriez-vous être plus précis? Naturellement, il s'agit d'un ancien élève à vous, Choucroute, mais qui se fait maintenant appeler Maître Choucroute. Il se fait toujours appeler la même chose, c'est juste un maître maintenant, c'est juste une particule. Ils disent quoi en japonais? Choucroute-san? Désolé, Choucroute-kun se fait maintenant appeler Choucroute-san. Choucroute-sama? Je connais mon japonais. D'après mes sources, il serait allié à un groupe de pirates qui font le sale boulot pour lui à travers le système solaire. J'allais dire système scolaire. Je pense que vous vous souvenez de lui, c'était un élève prometteur, mais il a dû prendre un mauvais chemin. Les choses pourraient mal tourner, alors permettez-moi de défendre si jamais vous étiez en danger. J'ai vraiment du mal à prononcer. Choucroute, celui avec les cheveux en pétard. Mais il était si gentil. Il ne veut quand même pas changer à ce point-là. C'est à peine croyable. Mademoiselle Madeleine, ce n'est pas vrai, hein? Vous n'allez pas partir pour Puffoun sans nous. Puffon, Puffoun, comme vous voulez. J'ai prononcé une fois sur deux, je pense. Hein, vous n'avez pas le droit de nous laisser. Ça fait longtemps que j'ai pas lu en français, ok? Professeur, nous avons écouté à la porte et nous avons tout entendu. Vous devez aller sur Pufon pour combattre des pirates et des sorciers maléfiques? C'est très inquiétant. Les petits étudiants, vous n'étiez pas censés entendre cette conversation. Professeur, avec toutes ces histoires qu'on entend sur les autres planètes, est-ce que vous allez vraiment partir dans l'espace? Je vous en prie, tout va bien se passer, vous devriez plutôt penser à vos devoirs. Et sont à rendre la semaine prochaine. Bro, tu ne seras pas là pour les évaluer. Pourquoi tu me fais chier avec ça?
Ce jour-là, après les cours, mademoiselle Madeleine demanda à ses élèves de la rejoindre, léthargique quand même, dans la salle de méditation. Qu'est-ce qui lui prend, mademoiselle Madeleine? Pourquoi elle nous demande de la rejoindre ici? J'aimerais bien le savoir aussi, on n'avait pas trouvé qu'elle a l'air bizarre aujourd'hui. Machin truc. Vous savez quoi? Je pense que c'est encore de la faute de Pico. Comment de ma faute? Ça, il faudrait le prouver. Enfin, je veux dire, j'ai rien fait, moi. Un Rose, et si on demandait à Madeleine ce qu'il se passe? Oui, un Rose, allons lui parler. Donc là, on peut voir que c'est mon personnage. Prête-moi ta poêle, hein. Les rangs. Je vais mettre à l'arrière. Je me demande si ça va changer quelque chose. Je n'ai jamais réussi à débloquer un seul œuf. Je n'ai pas de carte. Enfin voilà. Si on veut sauvegarder, on va sauvegarder même si de toute façon j'ai des save late. Save fate? Save late. Ça ne sert à rien. Sauvegarder. C'est juste pour entendre les petits bruits. Je crois qu'elle sait que j'ai caché mes carottes dans le pot de fleurs de la cafétéria. Oh non, je vais me faire envoyer. Ok, donc du coup, je peux me bouger avec la souris, ça ira. Ça fait longtemps que tu es là, à Rose. Rose. Je vois que vous êtes tous là. Mademoiselle Madeleine, qu'est-ce qui se passe? Minirait peut-être. En gros, il va nous faire le tuto pour, euh, pour le combat. Donc là, elle nous dit, ouais, si vous avez besoin de vous battre, eh, vous allez nous emmener? Non, vous avez pas, je vais pas vous emmener les frérots. Tutoriel. Alors, vraiment, la tutoriel, si je pouvais passer ça, ça m'arrangerait. Allez, allez. Laisse-moi. Laisse-moi. C'est bon, je dois choisir ma cible. Merci, frérot. Maintenant, c'est vrai que les premiers combats sont surtout des combats de boss. Putain, le ralentissement là. Le framerate qui est en train de mourir. Putain, la musique elle ralentit carrément. Putain, plus vite, frérot. Je sens que ça va être comme ça pendant tous les combats. La musique au ralenti là, frérot. Drapeau vert. Allez. En fait, c'est le texte, hein, qui ralentit toutes les flèches là. Parce que l'animation en elle-même, c'est sa taille normale, sa vitesse normale. Donc je me souviens, mon frère il a eu ce jeu, je crois, dans une brocante. En fait, il a revendu certains de ses jeux dans une brocante. Je sais pas quel truc a eu en premier ou en second. Ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai compris, frérot. Avec Shai. Moi, souvent, je prononçais Shay. J'étais con. Donc là, en gros, on nous apprend que... Ah, allez, s'il vous plaît. En plus, j'ai rien d'intéressant à te dire, là. Et non. Putain. Où sont les boutons pour aller plus vite?
pas. Peut-être si je vais dans contrôle config. Non. Hotkey config. Password word c'est tab. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est bon. J'ai trouvé le truc pour aller plus vite. Vous voyez comment elle jacte, hein? Une folie ça, non? Mais comment tu trouves ça? Donc en gros, elle nous dit ouais, si tu utilises des coups physiques, machin truc, en gros, les coups physiques, tu peux attaquer que le premier rang. Et les attaques magiques, elles peuvent attaquer premier rang et second rang. Donc là, on peut voir que les gens qui sont au deuxième rang, ils peuvent pas utiliser d'attaque physique. Cependant, leurs attaques magiques, elles ont un effet différent. Donc lui, par exemple, il peut attaquer tout le monde. Après, chaque sort a ses trucs différents. Par exemple, certains sorts, ils peuvent attaquer que 3 personnes. Sauf que si elles attaquent 3 personnes, au lieu de juste une seule, sauf que les 3 personnes qu'ils attaquent, c'est aléatoire. Voilà, concrètement. Sauf que là, ça touche tout le terrain. C'est des petites subtilités. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé tab. Alors vraiment, là, je vous passe ça parce que c'est vraiment de la merde, quoi. C'est trop chiant. Là, c'est les affinités de magie. Là, vous pouvez voir, l'eau, c'est fort sur le feu c'est fort sur le bois, c'est fort sur le vent c'est fort sur la terre, et la terre, fort sur l'eau, et la nuit et le jour, c'est fort l'un sur l'autre. Alors, quand même, pour la petite histoire, ils avaient envie de simplifier le jeu. Parce qu'en fait, dans la préquelle, le système de combat est assez complexe, il paraît. Et du coup, ils avaient envie de le simplifier dans cette version-là. Donc, si ils sont obligés de te mettre un tuto de merde là. Je comprends pas trop l'intérêt. Ok. Ah non mais le framerate est nul de base en fait. Hein. Je comprends pas trop pourquoi. Hein. Je veux dire, mon ordinateur il est pas non plus complètement pourri. Hein. Il devrait pouvoir émuler ça tranquillement. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus. C'est pas le meilleur ordinateur du monde, mais c'est pas non plus tant de la merde que ça, non? Peut-être Frameskip, c'était pas non plus la meilleure idée.
Parce que là, c'est lent de ouf quand même. Le pixel art et tout, hein. Ça on connaît. À la base, je voulais la faire avancer. Je me suis dit que c'était pas finalement si utile que ça. Et en plus, le fait qu'elle peut attaquer 4 personnes, enfin, ou du moins 4 web, peut être utile. Enfin bref. Ah ouais, non, mais par contre, c'est chaud là. Hein. C'est à cause du stream. Hein. On va te mettre le stream en pause pour voir. Ah oui, d'ailleurs, si j'appuie sur le personnage à la fin de son animation, ça fait la petite truc de brillance là. Et ça me rend. Ça rend l'attaque plus forte. Je vais tester, je vais mettre en pause pour voir. Ok, donc j'ai quand même. Bon, je suis en train d'essayer de voir comment optimiser tout ça, mais là, il y a des personnages qui sont en train de parler parce que le truc il est terminé. Donc, en gros, concrètement, ils sont en train de chercher Lassie parce que ça fait 3 mois que Madeleine elle est pas revenue et que le professeur Biscotte il est triste et tout. Hein. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Elle a dit qu'elle allait partir dans l'espace ou je sais pas quoi. Dans l'espace, mais quel drôle d'idée. En effet, Lassie doit vouloir retrouver Mademoiselle Madeleine sur la planète du vent. Ça fait environ 3 mois qu'on est sans nouvelles d'elle, pas vrai, en effet. Alors peut-être qu'elle a trouvé des bonnes ennuis et qu'on peut faire quelque chose pour l'aider. Tu es niveau 2, chef. On se fait tous du souci pour Mademoiselle Madeleine. Mais comment est-ce que Lassie compte s'y prendre pour aller dans l'espace? Oh, peut-être que... Tu sais quelque chose, crache le morceau. Dis-moi, tu te souviens de ces blagues qu'on avait fait au nouveau, comme quoi là une fusée s'était crashée dans l'école? Non, elle était cachée dans l'école. Oui, elle est assez drôle d'ailleurs. Ah, je me souviens que les anciens s'étaient cachés dans le laboratoire en attendant qu'on entre pour trouver la fusée. La vache, il m'avait fait trop peur. Attends un peu, tu veux dire que qu'elle serait cachée, qu'elle serait partie à la recherche de cette fusée? Pourquoi j'ai aussi autant de mal à lire? Waouh, chais, tu crois qu'elle existe vraiment? Faut qu'on la retrouve alors. Oui, allons fouiller un peu pour voir. Pourquoi j'ai autant de mal à lire? Pourquoi j'ai autant de mal à lire? Ce spray était pas très joli, ce spray de réaction joyeux. Ils ne sont bons à rien ces deux-là, mais il faut que je ne lâche pas d'une semelle. Ils pensent qu'une fusée est cachée dans l'école, c'est ridicule, on va se moquer de nous, une fois de plus. Ok, donc du coup là je vais sauvegarder et ensuite on va... je vais voir pour améliorer un peu le framerate. Ah oui putain c'est sur OBS. Alors du coup, j'imagine que oui c'est vraiment le fait qu'il y ait un stream qui est ralenti. Mais bon, on va voir. Donc ça doit être Biscotte, non? Légendaire fondateur de l'école Edgar Simon. Donc la présidence, sinon on peut voir, on peut aller discuter avec des gens, mais on s'en fout. On va juste... Rose Mokave dans un industriel, une fusée dans l'école, une fusée, faut qu'on la trouve. Faisons ça. Parce que moi du coup je sais déjà où est-ce qu'il faut aller, vu que j'ai joué à ce jeu au moins 10 000 fois. Ah, salut chien. Rose Sorbet a dit qu'elle a vu quelque chose de bizarre au débarrage juste au-dessus. Elle est partie vérifier. Rose regarde ce mur. On dirait qu'on peut l'escalader, non? Je détecte des traces. Quelqu'un est passé par là avant nous. Je vais monter. Du coup, l'image est petite, ouais. J'espère que ça vous dérange pas trop. Les 3 personnes qui vont regarder ça.
La vache, qu'est-ce que c'est que ça? Eh, Moka, tu sais ce que c'est cette machine? Quelqu'un a dû se livrer d'expériences ici. Des expériences? Quel genre d'expérience? Oh la vache. Où mettre cette porte? Je viens d'accéder au plan de l'école. Il n'y a aucune trace de cette porte. Bizarre. POV, moi quand j'essaye de dormir, mais t'as 3 gamins qui viennent dans ma dans ma chambre. Et il y en a une qui vient de me réveiller. J'ai accéléré un peu, parce que c'est très long. Qu'est-ce que cela signifie? Veux-tu ouvrir la porte qui mène au cieux? Regardez, même quand j'accélère de fou, c'est hyper long. En gros, il dit je peux pas l'ouvrir, quoi. Que ceux qui ont des pouvoirs immenses. Pour entrer, pour moi, ta force. Touche le symbole de la nuit dans ta poche. Merde. Du tout, je crois que c'était des genres d'oursins. J'imagine que c'était des particules de nuit. Normalement, je crois que dans la version originale, c'est Darkness. Darkness et Light plutôt que lumière et sombre. Tout devient noir, nous sommes perdus. Non, désolé, c'est juste mes pouvoirs qui sont tellement puissants. Est-ce que je suis une Marissou? Qui s'ouvre? Que s'ouvre à présent la porte des cieux? Ah, Rose, tu as ouvert la porte. Tu aurais pu croire qu'il y avait une porte comme ça, tout au fond de ce débarras. Et puis, qui l'a mise là d'abord? Pas les architectes, j'imagine. Bon, maintenant qu'elle est ouverte, on devrait pouvoir aller voir ce qu'il y a derrière, non? Oui, faisons ça. Spoiler alert, c'est juste des échelles. Bip bip bip, je districte des traces de pas récents. Encore quelque chose pour vos faibles yeux d'humain ne peuvent voir. J'espérais que c'est Lassie qui a laissé cette empreinte, mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Ça mène à une échelle. La personne qui était ici est montée par là. Cette échelle-là, mais elle est géante. En effet, elle est longue. Déjà 32 minutes, frérot. Vous avez dit que c'était long. Et pourtant, je vous ai skip tout, hein. On dirait des fusées, non? Cette fusée semble en parfait état. Elle pourrait bien aller dans l'espace. Bro, tu es mécanicien, je ne sais pas. Je ne pense pas. Comment tu peux savoir ça? Regardez-moi cet endroit. C'est quoi ça? Que font ces engins pointus ici? Ça alors, les rumeurs étaient vraies. Quand mademoiselle Madeleine a dit qu'elle allait sur Buffon, je pensais qu'elle blaguait. Mais elle est on ne peut plus sérieuse. Ce sont de vraies fusées spatiales. Apprends à prononcer, je t'en supplie. Séquence de préparation au lancement terminée. Ouverture des portes. Décollage dans 70 secondes. Ouh, les ralentissements là, la scène en 3D. Du coup, j'ai accéléré. Bon, je pense que ça devrait compenser. Mais attendez, on va tester. On va mettre l'image encore plus petite. Et on va voir si magiquement ça va plus vite ou pas, hein. Oh putain, ouais. Attends, non, c'est pas encore la 3D. Ah ouais, non, ça change rien, frérot. Bon, moi je sais que ça change rien. Bah, attends, si ça change rien, c'est de la merde, non? Ça veut dire que ça va pas du tout m'aider quand on va rentrer en combat et que le jeu va être hyper lent. Est-ce qu'on peut avoir au moins une expérience de jeu agréable sur cette chaîne YouTube? C'est une frame skip, hein. Tu sais, j'aurais pas limité le framerate. Ok, non, j'aurais sûrement limité le framerate d'ailleurs. Auto minimize skipping, non? Non, vous voyez même pas ce que je suis en train de faire. 3D setting, sound setting, firmware setting.
c'est un Mac, qu'est-ce que ça correspond toutes ces merdes Moi, tout ce que je veux, c'est que le jeu soit rapide, c'est tout. Est-ce que c'est si compliqué que ça Peut-être c'est display méthode que je devrais faire. Peut-être qu'il y a un problème avec la version de display que je fais et qu'il faudrait que je... Je sais pas, cheat, RAM watch, view layers. SW, hein. Non. OpenGL. Non. VSync. Non. Bah, ça casse les couilles, non? Je veux dire, j'ai pas le droit à avoir un truc cool, quoi. Oh putain, ça va plus vite. Je crois que j'ai réussi. J'ai dans Emulation Setting, j'ai fait des trucs. Je sais même pas. Je sais même pas si ça a vraiment changé quelque chose d'important, mais on dirait que ça a marché, hein. Ok, putain, stylé. Enfin! Je devrais peut-être remettre le truc à l'envers, du coup, non? Le toit s'est ouvert! Non, c'est bon, on va pas s'emmerder à revenir en arrière et tout là. Il veut dire 40 minutes. Cool, quand j'appuie là, un petit voyant clignote rouge. Je me demande à quoi sert ce levier. Elle est très très conne cette fille, mais c'est pour ça qu'on l'aime autant. Putain, j'adore ces cinématiques. Oh putain, mais attends, mais du coup, je peux mettre l'image à fond, du coup. On n'a plus à s'emmerder à voir le truc à 0. Ouais, pourquoi je continue de parler, frérot? Pression de la musique. Bref. Je vais vous passer, hein, mais si on essaye de les réveiller, ça marche pas. Si on essaye de fuir et de prévenir quelqu'un, ça marche pas. Je vais monter à bord. Cortex vibroprocesseur connecté, actualisateur en temps réel activé, hypercircuit chauffé, pareil. Je trouve ça a beaucoup d'humour que ils se réveillent et qu'ils vont encore se faire défoncer la gueule. Eh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Injecteur de carburant liquide prêt. Tous les systèmes sont opérationnels. Préparation de la séquence terminée. Tirez le levier pour le lancement. Allez hop. Et on se tire d'ici. Giga réacteur, giga enclenché. Séquence de lancement initialisée. Rose. Putain, j'aimerais pas être ce mec, hein.
Je répète, le directeur là, qui doit discuter avec les familles de 6 élèves. Ah ouais, non, mais en fait, c'est parce qu'on avait des fusées sur le toit. Et ils ont utilisé les fusées pour aller sur des planètes, donc je sais pas trop si elles existent ou pas. Enfin, moi je sais qu'elles existent, mais je devrais peut-être pas vous le dire. Je suis un mage, mais je suis vraiment pas foutu d'ouvrir une porte, quoi. Pas utiliser ma magie pour découvrir la peur, ou je sais pas quoi faire, mais bon. Je ferme ma gueule pour qu'on puisse admirer un petit peu les ralentissements. Magical Star Sign. Oui. Merde. Putain, on est enfin sur sur Erd à 41 minutes de jeu. Le commentary de fou, hein. C'est ta fusée. Le crash ne m'a pas fait de cadeau. C'est la fusée de l'acide, elle est complètement détruite. Il y a de l'Okovo dans la fusée. En prendre? Oui. Ah, oh, de l'eau. Va me chercher de l'Okovo dans la fusée. Tu donnes de l'Okovo à Lassie. Glou glou glou. Ah, c'est bon, je me sens mieux. Mais Rose, c'est bien toi? Où est-ce qu'on est? Ce n'est pas Kovomaka, hein? Je me souviens que je jouais dans le noir et Kovomaka devenait de plus en plus petite. Et je me rappelle que d'autres étoiles qui devenaient de plus en plus grandes. Et je ne me souviens que de ça. Mais ça va maintenant, je suis contente que tu sois là, Rose. Au moins, on est deux dans cette galère. C'est bon. J'ai la huileuse. On me demande si ma fusée atterrit sans problème. Allons voir. Je doute. La barbe, la fusée est détruite. Et je n'ai pas l'impression qu'il s'agit de la planète du vent. Qu'est-ce qu'on va faire? On est au fin fond de la galaxie infinie. Heureusement que le système de soins de la fusée fonctionne encore. Si on est, surtout on est amené à des monstres sidéraux, on pourra toujours se soigner. Bah, j'ai pas trop besoin, mais je sais pas, à voir. Non, c'est bon, j'ai tous mes PV. Le vent nous empêche d'avancer. Mais c'est pas grave, parce que j'ai toi dans mon équipe. Ô vent, écoute ma prière, écoute mon appel. Danseur céleste, sculpteur de nuages, toi qui murmures parmi les cieux, entends mes supplications et libère ta puissance. J'imagine que c'est des plumes du coup, un truc dans le genre. J'ai réussi, j'ai vraiment réussi. La tempête de sable s'est dissipée. Fais pas attention à cette tête. Ne fais pas cette tête, Rose. Ta magie de la nuit nous sera sûrement utile à un moment ou à un autre. T'inquiète, moi ça a déjà été utile. Pas besoin de... Puis là ça va être utile, tu vois. J'ai la magie de la nuit. Il fait nuit. Euh, Je pense que ça nous est utile, là, la magie. Ok, premier combat. Premier vrai combat.
petit ralentissement. Ça peut être légèrement plus lent que d'habitude, mais ça va. Voilà. Esquive, parfait. Donc si je devais décrire un peu les builds des personnages, Lassie concrètement, healeuse, a beaucoup de PM, puissante et tout, moi c'est pas probablement un des personnages, un des meilleurs personnages du jeu. Attends, mais pourquoi le combat il est fini aussi vite hein? D'habitude ça met beaucoup plus de temps à terminer. Chelou. Wow, tu as mené ce combat avec maestria. Tu es incroyable, Rose. Mais moi ça me surprend, je te dis. Je parie que Mademoiselle Madeleine sous-entendrait. Non. Je parie que c'est ce que Mademoiselle sous-entendait quand elle disait que la force des planètes nous aiderait. Bah 0 sur 20. Ça se voit que j'étais vraiment très nul en littérature. Parce que je n'ai absolument aucune média littératie. Pas une blague, hein, mais vraiment pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est énorme! Et il est bon, hein? Référence à Jamie. Tu veux vraiment y aller? Tu veux faire quoi d'autre, frérot? C'est risqué et complètement idiot. Et bon, je vais t'accompagner. Les ruines arabicales. Il fait sombre, non? Dis à Rose, je suis pas très rassuré. T'inquiète pas, colle-toi à moi. Écoutez, là je RP mon personnage qui a 10 ans qui drague ce personnage qui a aussi 10 ans aucun. Ce n'est pas moi qui drague directement ce personnage. J'espère que vous pourrez comprendre la nuance. Intrus détecté, problème d'extermination. Pourquoi je fais le... Ah bon, ok, voilà. On a fait un truc hyper simple. Paf. En arrière, j'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt. Moi je me protège. Génial. Wesh. Là honnêtement j'étais en train de me poser la question si j'avais pas si j'avais pas accidentellement mis des cheats. Et moi je te là à me dire putain mais putain, je suis chanceux aujourd'hui donc. Ils sont pas morts les trous du cul. Non, ça devrait les one shot. Ah mais non ils sont. Alors oui aussi deuxième point technique. Les ennemis quand ils sont genre à 1... Mais c'est quoi cette folie? Les ennemis quand ils sont à au moins 1... Non mais oh! Non mais attends, j'ai mis un cheat là, non? Pas possible. Je peux pas être aussi chanceux. Attends, tools, cheat. List. Non, il n'y en a pas. Action replay. Non. Internal. Non, il faut que j'ai les values au moins. C'est pas possible. Je vais mettre disable. Alors, on va espérer que c'est bon. Hein.
La vache, c'était quoi cet endroit? Cet endroit me donne la chair de poule. Et si on faisait demi-tour, hein? Non. Quel courage. Dans ce cas, je te suis. Sympa la fusée. Ce ne serait pas une fusée? Je sais pas, tu me demandes mon avis. Empruntons-la. Peut-être qu'on ira sur plus haut. Je veux dire, tu as compris ce que je veux dire par emprunter. Écoute, on va se faire démarrer la gueule dans 3 secondes. Ça sera de ta faute d'avoir voulu voler. Intrus détecté, purgé, purgé, purgé. Canon annulaire en cours de changement. Réouvrir le feu. Cible acquise déverrouillée. Tire temps. 5 secondes. Sauvons-nous. On se fait démarrer la gueule. Prison. Merci de me l'avoir précisé. C'est vrai que là, j'aurais vraiment pas deviné qu'on était dans une prison. Si j'avais pas eu cette mini cinématique. Attends, c'est une prison ça? Je suis pas sûr, hein. Oui, bah, je vais pas faire semblant. Bon, mais qu'est-ce que je dois faire? Ah, je n'ai vraiment aucune connaissance sur ce jeu. Ce n'est pas du tout mon jeu préféré depuis plus de... je sais pas, 12 ans maintenant. Putain, je me demande vraiment quand est-ce que je pourrais avancer là. Frérot, je suis en face de toi, mais parle-moi. En tout cas, j'aimerais pas être le robot, hein. Oh là, que se passe-t-il? Les robots sont de retour. Impossible. J'ai un mauvais pressentiment. Ah, recule, espèce de détraqué. La vache, Rose. Tu viens me sauver? Oui. Quel courage. Tu as battu ce robot géant? Bon, on peut dire que oui, hein. Allez, tiens, ouf. Bah, j'étais justement en train de me demander, mais attends, c'est vrai que le robot, on le combat 2 fois, mais c'est quand déjà la première fois? C'est la première fois qu'on le combat, il y aura une petite revanche après. Encore un combat de boss d'ailleurs. Eh merde. C'est quand même un peu ridicule que les premiers combats que vraiment tu performes, on va dire, c'est contre des boss qui sont trop grands pour être vraiment dans ton cube. C'est un peu ridicule quoi. Tu te dis, peut-être que vous avez pu penser à une autre chose.
plutôt que cette attaque en sachant très bien que ça va être ridicule ensuite. Donc là, vous pouvez voir que du coup, il meilleur son tiers de PV. Ah oui, quand vous vous faites attaquer, à l'instant où vous allez prendre le dégât, enfin prendre l'attaque, vous pouvez cliquer sur le personnage pour vous protéger. Petit tips, voilà, je vous partage. Maintenant, il fait jour. Tu le fun. On peut même plus s'amuser. Six seven. J'ai fait ça. C'est 6-7 leg down. Niveau 3. Voilà, stylé. Ça lui apprendra, il n'aurait jamais dû nous chercher des poux. Qu'est-ce que c'est que ça? Une top, ma très chère amie. Je crois qu'on peut. Non, c'est pas ça qu'on. C'est avec ça. Simple. En gros, lui, tu lui donnes un sucre étoilé et ensuite il te met un petit téléporteur. J'ai en vrai, je connais un peu le jeu, je sais qu'il a pas tellement besoin d'un téléporteur maintenant quoi. Attendez, ne dites rien. Vous avez réussi à évader la prison des robots. Mais elles vont vite, hein, pas vrai? Oui, c'était nous, mais honnêtement, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe ici. On veut juste trouver la planète du vent et sauver notre professeur. Je suis sûr qu'on est sur la mauvaise planète, mais où exactement? Vous êtes à des années-lumière de Pufun. Bienvenue sur Erde, la planète de la Terre. Vous avez forcément entendu parler. Vous savez, le pays des fameuses Topapiques. Les Topapiques. Oui, et nous avons une légende. Si nous avalons les vers de la Terre, nos sauveurs descendront des cieux. Pourquoi j'ai autant de mal à lire, sérieusement? Ils créeront pour nous un paradis où il y aura des vers à foison. Slurp. Oh, pardon. Cette histoire me donne la gaule. Il a pas vraiment dit ça, mais c'est pas grave. En gros, là, ils pensent qu'on est leur sauveur. Et là, ils nous font, bah, c'est vous? Et on fait, bah, je suis pas grave sûr, quoi, mais probablement. Je peux parler avec tout le monde quand même. Ah merde. C'est le roi, ça. Oui, d'accord, bon, je sais que je suis pas le mec le plus. Comment dire. Disons que je pourrais avoir un meilleur commentary. En même temps, comprenez-moi, genre ce jeu, j'y ai joué tant de fois. Alors, est-ce que ça voudrait pas dire que tu veux nous le faire partager? Donc, du coup, tu seras encore plus assidu, il est 17h, je suis déjà fatigué. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue à Sphaigne, la capitale de l'Empire des Topapiques. L'Empire des Tops? Vous êtes donc tous des tops? Des tops? Comment? Osez-vous? Nous sommes des Topapiques. Vous ne le voyez pas? Et c'est son Altesse
Le roi Gorgonzola, 13e roi de la dynastie des Top à pic que vous adressez. Ils ont raison. Le Gorgonzola, c'est vraiment le roi des fromages. Et le Munster, c'est vraiment le... C'est vraiment un très bon fromage. Si un Munster a raison, je suis le roi Gorgonzola di formaggio. 13e monarque des Top à pic. En jugé par votre apparence, vous n'êtes pas de cette planète. Compte tenu du fait que vous ayez fait peur aux robots, Sir Munster, on s'en bat les couilles. Je vais plutôt parler de fromage. Le Gorgonzola, c'est vraiment hyper bon. Alors, je veux dire, sérieusement, c'est crémeux, c'est bon. En fait, c'est que ça a à la fois le goût du fromage en lui-même, mais ça a aussi vraiment le goût du lait. Et du coup, ça, c'est qu'intéressant. Par exemple, avec le Roquefort, il y a quand même beaucoup moins le goût de lait. Et surtout le goût du fromage, enfin de la pourriture du fromage, quoi. Enfin, pourriture, le champignon, machin truc. La bactérie qui vraiment fait le fromage. Alors que le Gorgonzola, il y a un peu plus ce côté lacté, ce goût umami qui va en plus du fromage. Le Munster, c'est pas mal. Alors, c'est quand même assez fort. Genre, je trouve que c'est quand même... Par exemple, je sais que le Roquefort, ça peut être fort pour des gens qui ne mangent pas de fromage. Le camembert aussi, parfois, je trouve que ça a un goût un peu fort. Mais fort plus dans le goût, ça reste dans la bouche, quoi. Vraiment, le Roquefort, enfin, le camembert, ça reste bien dans la bouche. Le Munster, ça a plus un goût, genre, waouh! Ça, ça, ça imprègne vraiment les papilles gustatives. C'est un fromage... Non, en vrai, qui est pas mal. On devrait peut-être en manger un peu plus. Une ou deux fois en plus pour vraiment avoir la vraie expérience. Alors, tous les personnages, toutes les tops ont un nom de fromage, donc on va faire une tier list des fromages. Saint-Nectaire, un des meilleurs fromages qui existent, vraiment hyper bon. Peut-être ça manque un peu de... Non, en vrai, c'est déjà parfait. Mozzarella, très très bon, honnêtement. Un des meilleurs fromages frais, probablement. Je pense que je préfère la feta. Après, le gorgonzola, c'est différent. La mozzarella, c'est bien, vraiment, mais ça me... En fait, le problème, c'est que c'est un peu trop enfermé dans la pizza et de manger avec de la tomate et du pesto. Mimolette, c'est très bon, très dur. Un goût iconique, une couleur, c'est ludique. Non, ouais. Honnêtement, au fromage dur, probablement des meilleurs, mais après, vraiment, la mimolette, c'est très dur comme fromage. Ça serait difficile de le mettre avec d'autres fromages durs comme, je sais pas, le Napoléon. Et gruyère, simple. Les mentales en moins bien, hein, soyons francs. Vraiment, les mentales en moins bien. Le bleu, en tant que catégorie de fromage, au début, le bleu, j'étais pas fan, mais en vrai, je veux dire, Roquefort, c'est génial. Et vu que c'est connu un peu à l'international, tu peux en trouver, mais pas uniquement en France. Alors que pour trouver, je sais pas. Il y a plein de fromages qu'honnêtement on pourrait pas trouver. Genre le Timanois, qui va trouver du Timanois en Angleterre ou en Espagne, aux États-Unis, enfin, ou dans d'autres pays qui ne sont pas la France. Alors que le bleu, au moins, tu trouveras forcément un Roquefort. Le Gorgonzola, c'est génial. Voir des fromages. La fourme d'Ambert, très bon. Même les fromages bleus à bas de gamme sont plutôt pas mal en vrai. Cheddar, de la merde. Un fromage mais fait par des Anglais, donc et en plus par des Américains. C'est un peu comme de l'American cheese hein, en soi, le cheddar. Vraiment. Parmesan absolument génial. Aussi un peu trop enfermé dans son utilité, je trouve.
trop enfermé comme être râpé et mettre sur des pizzas ou des spaghettis. C'est très bon en lui-même, hein, et mental. Euh, je proposerais ça à mes amis. Une petite un petit morceau d'emmental. La cancoyette, je ne connais pas, je vais pas faire genre que je connais. Beaufort, bon, mais j'en ai mangé qu'une seule fois. Le Cantal, bon, mais j'en ai pas beaucoup mangé, je peux pas avoir un vrai avis dessus. Reblochon, alors ça, peut-être un peu enfermé dans sa catégorie, mais qu'est-ce que ça le fait bien. Je veux dire, le parmesan, ça pourrait vraiment être remplacé par de l'emmental râpé, alors que le reblochon, genre tu remplaces le reblochon par du camembert et en vrai ça fait pas la même chose. La tome, hein, c'est une catégorie de fromage. Tu vas pas. Oui, bah les tomes c'est bon. La tome de brebis c'est vraiment très bon. Mais est-ce que je pourrais vraiment parler de tomes en général Manchego. Je connais le nom mais j'en ai jamais mangé. Je crois pas que j'en ai mangé. La faisselle. Non mais si on peut me donner la fessée, j'apprécierais. Euh... Voilà, Gouda. C'est bon hein mais ouais. Picodon. Je ne connais pas. Merde, celui du bal, j'ai parlé. Livaro. C'est bon, mais c'est pas. Ouais, j'imagine que les gens qui aiment ça, ils aiment ça, mais en tout cas, moi, le Livaro au colonel, vraiment pas mon truc. Saint-Marcelin, j'en ai mangé, en vrai, c'est bon le Saint-Marcelin. Un fromage frais, un peu frais. Morbier, c'est bon. D'ailleurs, fun fact, le Morbier, les petites stries là, un peu plus vertes là, c'est pas ça qui donne le goût, c'est uniquement esthétique. Voilà. Camembert, un peu. Je sais pas, moi, c'est pas mon délire le camembert. Raclette. Ouais, bah fromage à raclette, voilà, c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus. Genre, c'est pas. C'est bon, mais c'était enfermé dans sa catégorie, c'est plus. C'est très bien que ça soit dans sa catégorie. C'est juste du fromage indus, hein, le fromage à raclette. À part si tu parles de vrai fromage à raclette, comme il faut, mais après, ça y en a pas vraiment. Après, ça fait bien son taf. Ça, je vais pas dire le contraire. Mascarpone, ouais, c'est bien. Le genre de fromage qui a trouvé son utilité et qui c'est pas grave. Ricotta, j'en ai pas mangé, je crois. Coulommiers, très bon. Mais un peu du bruit en moins bien quand même, hein. Attends, c'est le brie ou moins bien? Feta, j'ai déjà parlé de toi, tu vois. Mon god personnel. Honnêtement, en tant que fromage à salade, c'est quand même meilleur que plein d'autres. Ah, je me souviens plus s'il faut leur donner des coups physiques ou pas. Alors, lui, il est faible à la magie ou il est fort contre la magie lui, Bon, on va tester, hein. Ok, il est faible à la magie. Je me suis pas souvenu. Ouais, c'est un peu le genre de jeu où tu te rends compte et tu te dis ah putain, mais je vais me soigner moi. C'est pas le genre de jeu qui a te soigner si t'as rien demandé. Pâte de noix.
Patoche. Qui se souvient de Patoche? Donc oui, il faut leur donner des coups de savate. C'est un peu ça qui est relou avec eux, c'est que bah, pas vraiment... c'est eux. Bon, voilà, ça faut les tuer en 2 coups, quoi. Plutôt que les tuer en un seul coup. Allez, tiens lentement là pendant le combat, mais c'est pas trop grave. Mon tonnerre. Un peu relou les ralentissements quand même. Tu réveilles. Comment est-ce que je... J'ai la flemme de retourner en arrière. Mais... j'ai même la flemme d'attendre le jour carrément. Là c'est le boss contre la reine de fourmi. Qu'est-ce que je devrais faire? En vrai les deux en face c'est très bien. Ah putain, je les ai soignés. Ah non, c'est bon. Particulièrement dégueulasse, hein, ce mob, ce boss. Moi, c'est la reine fourmi, mon pote. On va se la faire, t'inquiète pas. Ouh, les ralentissements. Ah bah au moins je peux protéger plus facilement. Ok, non, par contre, c'est trop chiant là. Ah, mais là j'en fais des FPS. Lag counter. Non, d'accord. En fait, c'est que je mets des trucs, mais je sais même pas à quoi ça sert, donc... Display frame counter. No movie. Du coup, il se passe quoi si je fais ça? Oh putain, je l'ai pas eu. Oui. Non mais en vrai, HUD, on va retirer ça. Frame counter, machin. Mais ouais, voilà, regardez, on a juste 38 frames. Genre, c'est quoi cette merde?
Ok, non, par contre, le frame skip, c'est vraiment de la merde. Oh putain de merde. Genre, sérieux, quoi. Ah ouh, attends. Si je fais... Ah, bah voilà. Comme quoi, quand on fouine, on trouve. Ah merde, par contre, j'ai des trucs à la con, là. Ok. Tiens, différent, mais c'est pas grave. Là, vraiment, on est bien, là. Hein. Bien. C'est d'amener le jeu sans utiliser de... sans utiliser trop d'objets. C'est là. Putain. C'est bon, on est proche de la mort. C'est pas dans mes souvenirs, genre c'était un peu plus long les combats. Genre elle est déjà morte quoi. Ah, je comprends pas. Est-ce que sur ma version, les personnages avaient plus de vie ou un truc dans le genre? Est-ce que les boss avaient plus de vie sur ma version du jeu? Bah, c'est pas possible quoi, non? C'est pas possible. Griffouille. Ah, je commence à voir un peu l'intérêt que ça aurait pris d'utiliser pizza pour un petit téléporteur, pour pas avoir besoin de se taper le donjon à nouveau.
toujours ça de prix. Yo. Play disent ouais, mais enfin, je sais pas, vous l'avez tué, ouais, on l'a tué. Il y avait des trucs intéressants, ouais, vous inquiétez pas, il avait des gants. Et le mec il fait, oh putain, mais avec les gants, on peut creuser hyper facilement. Et du coup, après, il est trop saucé que ouais, on est. Je sais pas, qu'on a gagné quoi. Après, il lui fait lire un petit passage du livre. Après cette relais d'amitié avec les Topapiques, les sauveurs, par altruisme, refusaient les récompenses du roi. Ensuite, les sauveurs, blablabla. Continuez de lire. La légende prend tout son sens tout à coup. La malédiction qui pèse sur les planètes endormies sera levée. Les sauveurs partiront alors pour de nouvelles aventures en bord d'une fusée de lumière. Tous les rêves de l'univers se réaliseront à ce moment-là. Si émouvant et si poignant. À la fin du jeu, elle est pas comme ça, frérot. Que disiez-vous l'autre jour que vous vouliez gagner plus volontiers ne m'abuse. C'est donc à votre tour de vous aider. Blablabla. Comme quoi il avait raison, que Seraphic Monster, c'est bien du blablabla tout ça. Fermez vos gueules, bande de fils de pute. C'est bon là. Je me sens supplie, fermez-la. 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 C'est qu'ils aiment beaucoup parler dans ce jeu. J'aime imaginer qu'il y a quelqu'un que je ne connais pas qui va tomber là-dessus et se dire ouah, enfin un let's play de Magical Star Sign, ce jeu de mon enfance, enfin un truc en français alors que moi je ne comprends pas l'anglais qui compose presque l'intégrité des vidéos à ce sujet. Je vais enfin pouvoir avoir un vrai let's play. Et il tombe sur moi, il pleure. Ouais. Renonce à Jacques Temoin, une autre partie du jeu. Huile de glyphe. 2 sabots en bois. De barrettes. J'achète un petit peu de matériel pour ne pas être complètement à poil. Je trouve honnêtement ce truc de savoir combien t'en as, combien tu vas en acheter, et pas tout acheter une fois par une fois juste. Bah, en vrai c'est plutôt une bonne manière de gérer tout ça. Alors objet. Non. Attends, la barrette c'est un truc à la... Autre. Prends la barrette alors. Attends le bord de même. Ça coûte un peu cher mais c'est pas grave. Je vais dormir un peu aussi.
Attends. Je pense que normalement ça va arriver au boss final la nuit. Si je me démerde bien quoi. Allez hop. Et on y va. Cheddar, je te crache dessus. Cheddar, non mais ça devrait même pas être considéré comme du fromage. Ok, j'abuse, le cheddar, peut-être ça peut pas être si mal que ça. Enfin, je veux dire. Écoute, la mimolette, quoi, déjà. Comparaison de merde, hein, vraiment deux personnages complètement différents. Surtout qu'en plus, moi je mange de la crème de fromage parfois, donc. Genre du Philadelphia. Mais genre, parfois c'est pas mal. De temps en temps, mais. Il y en a qui sont quand même plus des crimes contre l'humanité que d'autres. Hein, genre. Le fromage là qu'ils mettent sur leur patty. Comme ils disent ces enculés d'anglais. Leur burger de merde. Le burger c'est vraiment genre la pire chose de l'humanité en termes de nourriture. Vous allez me dire, mais enfin, Rose abuse. J'abuse pas, hein. Je suis un brownie. Je possède des radis ici en secret depuis quelque temps. Tous les radis sont reliés par un gigantesque réseau de racines. Voilà notre source de savoir. Voyez cette grotte? Les brownies ont détruit 3 montagnes pour la construire. Bah écologiquement, je sais pas si c'est génial. Je sais pas si c'est non plus genre si mauvais que ça. Ouais, regardez la taille de cet engin. Et Rose, on dirait moi un boule à vent, tu crois pas? Mais dans une grotte, à quoi ça peut servir? Il n'y a pas de vent ici. Bien dit, ma petite Lassie. Ce moulin à vent gigantesque. Oui, c'est vrai. Il est plus grand que notre école de magie. Genre. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi vous un moulin à vent dans une grotte? Ici, le vent ne souffle jamais. Eh, ça serait pas cool d'avoir une meuf qui a une magie du vent là avec nous. Et si? Ah, j'aime bien cette scène. C'est un truc qui est hyper pas gothique. Pas du tout ça. Et en fait, c'était hyper joyeux. En fait, c'est vrai une type sheet. On a activé un truc, je me souviens même plus vraiment qu'est-ce que ça active. Ah non, ça active les ruines, voilà. Ouais. Exterminé, exterminé.
sont toujours un peu, je sais pas, marquées qu'elles fassent Oudia! J'adore. Oudia! Voilà. Un petit factoid. Factoid qu'on pourrait contracter par foïd, non? Puis par... ouais, foïd. J'espère que ça n'a absolument aucune autre signification qui pourrait être convenante. Non mais revenons sur le burger. Je te jure, c'est de la merde en fait, le burger. Et en plus, je déteste les gens qui veulent te dire non mais ça c'est un bon burger. Non, ils te le font maison et après ils te disent ah mais non mais ça c'est un bon burger. Écoute Victor, si un jour tu dis ça, c'était un bon, il était bon le burger, d'accord, il était pas mauvais, mais ça reste un burger. Donc du coup dans mon âme, je verrai toujours ça comme quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de la fast-food. Ingrédients de mauvaise qualité. C'est fait pour être rapidement mangé, alors que manger ça doit être un moment privilégié. Il n'est pas rapide en fait. Tu devrais prendre ton temps pour manger. C'est un plaisir de manger. Ça c'est typical Englishman mentality de penser que la nourriture c'est juste pour alimenter ton corps comme si tu étais une machine. C'est le capitalisme qui vous a fait croire ça les mecs hein. Heureusement qu'il y a ça. Je pense Erd. Après aussi c'est premier donjon donc c'est normal que... Ah putain. Premier donjon donc logique, voilà. Mais aussi, c'est un peu court quand même comme première planète. Ouais, la deuxième est pas tellement plus rapide. Ouais, je suis en train de réfléchir, en fait il y a vraiment que... plus fou, un peu plus long. Horizon, la planète du feu est quand même plus long. Après la vraie attraction hein, c'est les... Comment ça s'appelle les bonbons millénaires. Les bonbons millénaires c'est quand le jeu commence à vraiment devenir intéressant, t'as tous tes personnages, t'as de vrais boss, de vrais donjons. Là ça devient vraiment cool. En fait, le jeu vraiment devient bien à Razon, puis fun. Tu fais Green en premier, enfin Graine en premier. Alors... Non, moi je fais toujours Tufon en premier parce qu'après sinon tu tombes avec Shen. Genre en fait t'as le choix. Après la planète de l'eau, soit tu vas à la planète du vent, soit la planète du bois. Au bois tu récupères Pico au niveau 14 qui est fort contre le boss
la planète du vent. Ou alors tu as la planète du vent. Et du coup, tu récupères Shay, sauf que le boss est vraiment encore plus difficile. Sauf que au moins Shay il est niveau 10, tu vois. Plutôt que de choper... En fait, c'est à quel point est-ce que tu as envie d'avoir un... À quel point est-ce que t'as pas envie d'avoir un personnage avec... Pourquoi j'ai autant de difficultés à me concentrer, frérot? Je comprends pas. J'ai l'impression d'être déclingué là. T'es bourré. En plus ce soir il y a une fête là. Gros, j'ai tellement pas envie d'y aller. En plus il y a la... Comment ça s'appelle là? Il y a la pré-soirée là. Enfin non, pas l'après. La... En deux mots, pré-soirée. Enfin la pré, en deux mots, une pré-soirée. Et concrètement, cette pré-soirée, elle casse un peu les couilles. Pourquoi? Je sais pas, je suis fatigué. Voilà. On va save un peu la partie déjà. Mais ouais, un peu relou quand même. Relux. D'y aller, parce que c'est des gens que je connais pas. Ça fait longtemps que je suis pas dans le soirée. Ça va être relou. Mais après, c'est la dernière soirée quoi. Donc, c'est un peu the place to be, the man to be. Mais... Dire, je suis pas y allé pendant 2 mois. C'est pas comme si je parlais grand chose quoi. C'est pas comme si ça faisait depuis tout début. Que j'allais tout le temps et que j'avais jamais arrêté d'y aller. Et que ah mais je vais pas la dernière. Du coup c'est cool. Après je me dis moins j'y vais, plus y aller a de l'intérêt. Je sais pas si vous me suivez bien. C'est bon les arrondissements là? Ou je vais prendre cher. Arrêtez d'avoir des ralentis. Putain, le pire commentaire de tous les temps. Pourquoi je fais ça, même? J'ai déjà pensé à filmer mon gameplay et ensuite dire des choses à voix haute. Ah oui, je pense que machin. Mais je sais pas si ça serait pertinent ça. Qu'est-ce que j'ai à te dire en vrai? Parce qu'en plus là j'ai déjà un record de ma voix en plus de la musique du jeu donc continue, moi ça me dérange pas. Non mais sérieux là le jeu montre.
50 FPS, 40 FPS. La team, calmons-nous. Mais non, gros! Mais youpi! Très bon, j'ai dormi. Hier, je suis allé dormir à 19h. Merde, personne, je vais en PLS. « 19h quoi, j'ai juste la flemme, j'avais envie de continuer ma journée, hop, je suis allé dormir. J'ai réveillé, il était 1h du mat peut-être, 1h30. Ensuite à 3h30 du mat. Oh non, locking in. Yes. Putain, c'était par où? Puis 3h du mat, puis ensuite 6h30. Ah bref. J'ai tellement pas envie de me lever, gros. Je suis un Newman. Sélectionnez une commande. Fusée Newman, pas une commande. Sélectionnez une commande. Newman. Moi, quand je vole une fusée et qu'elle n'est pas encore terminée. Du coup, je ne peux pas choisir la destination. POV, tu joues à Code Lyoko. Tu regardes Code Lyoko. Avec le vieux framerate là en haut. Comme un connard. Putain, 21 degrés à l'intérieur. C'est un peu frisky. Où est-ce qu'on va? Vous allez vers la planète de Locassia. Là où il y a les meilleures musiques du jeu. Peut-être la meilleure planète, je pense, en termes de... Les autres planètes, limite, t'as l'impression que tu pourrais te voir. Genre, t'as l'impression que tu pouvais voir tout ce qui... Enfin, les gens bougeaient comme des fourmis dessus. Alors que là, au moins, c'est pas comme ça. Non, c'est la planète de l'eau, frérot, c'est pas la planète du vent, je t'assure. Tout ça pour avoir 3 gigabits de classe, voilà, c'est bon. Captain. Il y a une fusée qui approche. Je crois qu'on se retrouve des brigands de l'espace. Est-ce la police sidérale? Non, c'est pas une fusée de la police sidérale de ce que je vois. Alors pas de la peine de s'occuper. Quelques touristes de l'espace ne vont pas nous gêner. Frérot, je t'assure, on va te gêner. Ah là, il fait froid. Il fait un froid de canard ici. Référence à bateau avion, le truc gelé. Ouf, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais fait le load. Je me suis dit, wow, putain. Bon. Ça fait le record déjà 1h45. On va y aller. Bah, plus. Voilà. En vrai, il fait vraiment trop froid ici. Bon, attends, visiblement, ils vont arriver. Le temps est... Que faire? Que faire? Que faire? Bon, allez, je vais y aller. Bye.